Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 11 mars. Ayant résolu de s'opposer à toute modification substantielle de l'article 10 du pacte de la Société des Nations, qui, théoriquement, oblige les signataires à garantir l'indépendance territoriale et politique des États participants, M. Wilson, dans une lettre adressée à M. Hitchcock, le leader démocrate du Sénat, déclare que pareille mesure est nécessaire pour mettre un frein aux passions militaristes et impérialistes. Dans sa dénonciation, il vise notamment la France et implicitement le maréchal Foch. Le président déclare y trouver la camisole de force qui assurera notre bonne conduite. Il condamne définitivement une société des nations dont il est impossible d'attendre une protection quelconque. Négligeons l'homme malade qui, évidemment, a perdu le sentiment exact de ses devoirs. Tournons-nous directement vers le peuple américain, dont nous n'avons jamais désespéré d'obtenir la collaboration cordiale. M. Wilson, depuis un an, a obtenu les gages les plus convaincants de notre volonté pacifique. Il s'est opposé à l'occupation indéfinie des régions rhénanes et en échange nous a proposé un traité d'assistance militaire. Notre occupation a été strictement bornée dans le temps. Mais il y a mieux. M. Noy, délégué américain à la commission interalliée des pays rhénans, a envoyé une lettre à son président dénonçant la brutalité de la Convention pour l'administration des territoires rhénans. Cette lettre dénoncerait la pression intolérable que ferait subir l'armée d'occupation auprès de 6 millions d'habitants. Suite à cette lettre, le président Wilson a su imposer au Conseil des 4 les opinions de M. Noy lors de la séance du 29 mai, ce qui déboucha à la convention signée avec l'Allemagne le 28 juin 1919 pour l'occupation des pays rhénans. Le résultat est que la Rhénanie participe pleinement à la vie de l'Allemagne unitaire. Bref, l'œuvre française est compromise. Après que de tels exemples de notre modération lui ont été donnés, M. Wilson n'a pas le droit de parler de notre impérialisme. Il n'a même pas le droit de se retirer, comme une menace, les affaires d'Europe. Il est intervenu dans une question affectant au premier chef notre sécurité. Il n'a pas tenu la parole donnée. Nous avons confiance que, tôt ou tard, le peuple américain réparera l'erreur de son président. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.